Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Yoba 3D Design. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui, vous voyez, c'est vraiment un nouveau format, c'est normal parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter donc un unboxing de la Wash & Cure de chez Eligo, version X, donc le big format pour notamment tout ce qui est imprimante 3D, résine, gros format à partir de la Saturn. Alors ça marche pour tout ce qui est plus petit bien sûr, hein. J'ai commandé une Eligo Jupiter, donc le format encore plus gros, qui devrait arriver dans 2 mois à peu près, si tout va bien. J'espère que cette machine de nettoyage sera suffisamment grande pour ça, mais c'est pas sûr. En tout cas, pour la Saturn, ça marche impeccable. J'en ai une dans l'atelier qui tourne. Là, j'en ai une autre, une deuxième. La première, je vais la renvoyer. J'expliquerai pourquoi au cours de la vidéo, parce qu'il y a des petits défauts sur la machine de nettoyage. C'est parti, je déballe. Le petit outil qui va bien. On a ici le plateau de curing. Alors ce que j'ai apprécié en déballant la première fois, c'est qu'on a des UV dessous. Donc votre pièce, vous la posez dessus. Ici on aura les 2 bras qui viennent se fixer dessus. Donc la pièce, vous n'êtes pas obligé de la tourner. Vous pouvez la laisser sur le plateau. Vous pourrez programmer donc le temps d'exposition nécessaire. Et donc les UV dessous vont pouvoir polymériser. Faut que je regarde la caméra qui est là. Donc les UV vont pouvoir polymériser le dessous de la pièce. Et les 2 bras ici vont pouvoir polymériser donc le reste de la pièce, les parties supérieures. Et le plateau tourne vraiment tout doucement. En général, je laisse entre 5 et 6 minutes et ça suffit largement pour polymériser les pièces. Donc c'est parfait. Donc ça, c'est un produit dont je suis très content. Aucun problème par rapport à ça. Par contre, là où ça va se corser, vous allez voir, je vous montrerai après. Bref, allez, on continue le déballage. J'espère juste que la qualité de son sera bonne. Là, j'ai mon Elgato Wave 3 juste à côté, qui est un petit peu loin de moi, mais normalement ça suffit. Très content d'ailleurs de ce micro là. Voilà. Donc ici, on a le couvercle qui protège des ultraviolets, qui va venir se positionner sur la machine de curing aux UV. Ensuite, on a un bac énorme qui fait 7 litres. On peut monter donc jusqu'à 7 litres ici. Moi, je ne suis pas monté au-dessus. Hein. Sur l'autre, j'ai mis 6 litres et demi. C'est largement suffisant. Je pense aujourd'hui, ça passe sans problème. Encore des emballages. Et à l'intérieur, donc on a le reste des accessoires, donc la petite grille qui va bien pour supporter le plateau de la Saturn. Alors ça marcherait aussi pour du Anycubic, notamment la Photon X, donc ce qui est à peu près le même format que la Saturn. Voilà, donc ça se présente à peu près de la même manière. Donc du coup les 2 machines l'une à côté de l'autre, comme vous pouvez le voir. Alors il y en a une qui est plus large que l'autre. On voit nettement la différence. Alors celle-ci je ne l'ai pas ouverte. Par contre celle-ci j'étais obligé d'ouvrir pour régler le problème. Enfin régler le problème, façon de parler. Donc une fois mise l'une à côté de l'autre, on a un truc assez sympa, bon qui prend de la place quand même. Hein. Il faut en avoir conscience. Donc si vous avez un atelier suffisamment grand, vous pourrez mettre votre Saturn à côté. Gardez présent à l'esprit que ça prend du volume. Ça fait partie des outils à mon sens indispensables. Voilà, donc là on a l'alimentation. Là aussi, un gros point positif au niveau de l'alimentation, c'est que c'est une alimentation. Bon, déjà il y a juste un bloc d'alim. Il n'y a pas le bloc d'alim plus le cordon. Là c'est directement, on branche ça en direct. Et on a 2 connecteurs d'alimentation, donc du coup avec un seul bloc d'alimentation on peut alimenter les 2 appareils, donc ça c'est très pratique. Au fond de la machine, comme vous pouvez le voir, on a un ventilateur, n'importe quoi. On a
pas comment appeler ça, enfin c'est ce qui va créer le tourbillon pour faire, pour nettoyer les pièces, le tourbillon dans le liquide qui sera à l'intérieur. Je sais pas comment appeler ça. Le tourbillonneur, n'importe quoi. Ok, en fait on a un problème avec ce boîtier là. Alors, je reviens, ne partez pas, il est juste à côté, je reviens. Donc le voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est ouvert. Alors ici, comme vous pouvez le voir, pas le ventilateur, là, il y a des aimants qui sont fixés dessus, qui permet donc de faire tourner les aimants qui sont sur cette turbine. Ah, turbine, c'est très bien la turbine. Donc cette turbine, en fait, le problème c'est que l'axe qui est en plastique, c'est une pièce en plastique qui est très fragile, et en fait elle se fend, et du coup en fait elle bouge, et elle finit par se coincer contre le plateau, parce que les aimants, donc forcément, ils s'attirent l'un vers l'autre, et du coup elle fait monter la turbine, et elle se bloque contre le plateau, et ça tourne plus. Apparemment je suis pas le seul, il y en a beaucoup qui ont eu ce problème là, donc j'ai fait le retour chez Eligo. Alors je vais avancer ça au maximum devant la caméra. Je sais pas si vous voyez. Et voilà l'objet du délit. Donc ça, c'est pas terrible. Enfin, on voit bien au centre l'axe qui a été cassé. J'avais essayé de le recoller, c'est pour ça qu'il y a un peu d'étrave dessus. Voilà, donc ça c'est caca. Là-dessus il y a 4 ventilateurs. 4 ventilateurs, n'importe quoi. Sur cette turbine, 4 aimants qui sont vissés. Donc chose que j'ai reporté sur celui-ci. Alors je vais pas vous le démonter, hein. Quoique, si je vais vous le démonter, la petite clé qui va bien. Donc là j'avais remonté qu'avec 2 vis. Alors pour l'instant ce que j'ai fait là ça fonctionne. Par contre je suis obligé de coller la turbine sur l'axe du moteur. Pas terrible. Voilà. Donc ça c'est une pièce qui se trouve sur Cineverse. Et on voit que c'est déjà beaucoup plus costaud. Bon, c'était imprimé en PLA. Et donc j'ai refait des trous et puis j'ai réutilisé, c'est vissé directement dans le PLA. Puis j'ai rajouté aussi 2 rondelles à cet endroit là, parce que sinon la platine est fixée, donc j'ai rajouté 2 rondelles pour surélever un peu le moteur, de manière à ce que la turbine ne vienne pas en contact avec le haut du plateau, parce que si la turbine vient en contact avec le haut du plateau, du coup la turbine se bloque et la rotation ne se fait plus. Donc l'effet turbine, zéro, nada, voilà. Donc peut-être qu'avec le temps, je vais me rendre compte que ce système est plus fiable que le système d'origine avec cette crotte là. Donc je verrai ce que Eligo m'envoie. Est-ce qu'ils vont me renvoyer cette pièce? Est-ce qu'ils vont me renvoyer un bloc complet? Est-ce qu'ils ont amélioré la pièce? Je vous ferai une review par rapport à ça, en fonction de ce que je vois, mais ce ne sera pas avant 2-3 semaines, parce que ça vient de Chine. Je vais faire le montage du coup de la partie curing aux UV. Ah oui, autre chose aussi, vraiment très intéressant au niveau du bac. Sur la Wash and Cure de chez Anycubic, et pareil d'ailleurs sur la Eligo, la petit modèle, en fait le bac vous êtes obligé de l'accrocher sur le support en ferraille qui vient derrière, et du coup vous pouvez pas fermer avec le panier, parce que le panier dépasse. Alors que là vous pouvez tout mettre dedans et refermer le bac, donc c'est super. Et cette partie là, donc elle vient se mettre à l'intérieur. Forcément, oui, évidemment, ça serait trop facile. Donc une fois que la partie là est positionnée, votre plateau, le plateau de l'imprimante, viendra se caler automatiquement. Il a les bonnes dimensions, il viendra se caler, et vous pourrez nettoyer vos pièces directement avec le plateau de l'imprimante. C'est pas mal. Moi en général, ce que je faisais jusqu'à présent, c'est que avec la spatule, j'enlevais systématiquement les pièces du plateau, et ensuite je mettais mes pièces directement dans le bac. Avec ce modèle là, du coup mon grand plateau, il rentre dedans, ça me permet de nettoyer directement mes pièces avec mon plateau, et ça m'évite de mettre de la résine de partout, donc ça c'est bien. Avec la Jupiter, ça va être un autre problème, je sens. Je pense qu'Eligo sortira une Wash and Cure plus, ou une plus 2, ou une Ultra, peut-être, je sais pas, pour la Jupiter, on verra.
Ce serait pas mal en tout cas, mais le prix risque de piquer. Là, on est quand même sur l'ensemble à 200 €. Donc déjà, c'est pas donné. Maintenant que c'est fait, je vais vous montrer donc la partie assemblage. C'est pas compliqué, c'est asymétrique. Voilà. Donc là, sur un arbre, on a 2 connecteurs. Sur l'autre arbre, on a un connecteur. Donc on peut pas se planter. Il suffit de repérer et d'enlever. Voilà. Là, sur celui-là, je vais y arriver. On a 2 connecteurs. Et là, on a un connecteur. Donc, là où on a 2 connecteurs, c'est le côté gauche. Votre gauche, c'est ça. Bah oui, parce que je ne vais pas pouvoir mettre 2 connecteurs sur la pièce où il y a l'emplacement d'un seul connecteur. Ah oui, et puis les petits trucs là, faut les enlever parce que sinon on peut pas fermer. Voilà, c'est fini. Et comme toujours, Eligo, en grand seigneur, nous laisse toujours quelques matériels supplémentaires. Et là, du coup, 2 vis. Génial, je suis content. Je suis ravi. Donc voilà ce que ça donne une fois tout installé. Hop. Alors la protection anti-UV, le bac anti-UV, pour protéger nos petits yeux, n'est-ce pas, hein. Si je l'enlève, la machine se met en sécurité. Et sur la wash and cure, donc là je nettoie mes pièces, là je cure mes pièces, je les polymérise en fait, hein, aux UV. Et une fois tout monté, voilà, donc ça donne ça, avec le petit couvercle qui va bien. Hop. Et là on voit bien que ça ferme, hein. C'est parfait, ça ferme avec le nettoyage, le panier à l'intérieur. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez volumineux, mais en même temps c'est pas moche. Après c'est neuf, hein. C'est vrai que quand le bac sera plein de traces de résine, alors normalement il ne devrait pas prendre de traces de résine, parce que vu que c'est 2 appareils différents, moi sur la Wash and Cure de chez Anycubic, mon capot anti-UV il est crade, quoi, plein de résine, il est affreux. Là, vu que c'est 2 appareils différents, j'ose espérer qu'ils resteront relativement propres. On verra bien. En tout cas, il n'y a rien qui dépasse, donc je pense que ça va rester propre. Mais bon, je suis pas sûr, hein, ça reste des machines de nettoyage après. Si ça reste pas propre, tant pis, hein, c'est pas bien grave. Et puis donc, ce qui est bien aussi sur la partie wash, donc nettoyage, c'est que là, vous pouvez la laisser comme ça. Vous mettez vos pièces dedans, vous mettez en route, ça marche. Il n'y a pas besoin de mettre un capot par-dessus comme sur la Anycubic ou la Eligo Wash and Cure. C'est pas Wash and Cure d'ailleurs, c'est Anycubic Wash and Cure et la Eligo Mercury. C'est ça, et Mercury, puisque là c'est la Mercury X, donc pour le gros format, et la Mercury pour l'autre. Mercury 2, il y a d'ailleurs, je crois, je ne sais plus. Bref. En tout cas, les deux fonctionnent de la même manière. Si vous enlevez le capot, vous pouvez ni nettoyer, ni curer. C'est bizarre de dire ce terme. Bref. Là, vous pouvez nettoyer du coup sans mettre de capot. D'ailleurs, il n'y a pas de capot pour la partie de nettoyage. Donc j'y trouve vraiment très pratique. Comme je vous disais, le seul gros point noir pour moi, c'est ce ventilateur, la turbine intérieure, là, sur la partie intérieure, qui se casse, quoi. Donc ça, c'est vraiment un défaut de conception. Donc j'espère que Eligo va régler le problème. En tout cas, en termes de SAV, ils ont toujours été au top. À chaque fois que j'ai eu des soucis, moi, sur mes imprimantes, ils ont toujours été là pour m'envoyer la pièce détachée, tant que les machines sont sous garantie. Après, c'est une autre problématique. Mais bon, tout ce qui est écran, etc., vous savez, c'est de la pièce d'usure, donc voilà, c'est normal. En tout cas, ils sont vraiment au top en termes de SAV, très réactifs. Maintenant, si vous avez un problème dessus et que vous avez besoin de la pièce rapidement, faut faire comme moi, hein. Vous imprimez une pièce en 3D, en résine ou en FDM, comme vous voulez, hein. Je pense qu'en FDM, ça tiendra mieux quand même dans le temps, parce que la résine, ça reste quand même cassant. Ou alors, il faudrait faire une pièce mélangée avec peut-être de la résine flexible. Moi, personnellement, j'en ai jamais fait, donc à l'occasion, il faudra peut-être que je m'y colle, en tout cas, pour faire des tests. Puis si je continue les vidéos, les tutos, il faudra que je fasse quand même pas mal d'autres essais. Je vous ferai une prochaine vidéo, je pense,
concernant l'utilisation en elle-même, pour vous aussi vous montrer les résultats. Et puis je vous ferai un retour par rapport à Eligo et la pièce que j'ai reçue. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!